Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux d'avoir comme invité manager sélectionneur du 15 de France féminin, Annick Hérault. Annick, bonjour. Bonjour Jérôme. Bon, Annick, c'est sélectionneur, hein. On dit sélectionneur d'équipe de France et manager. Beaucoup de travail pour toi et des résultats extraordinaires. Dans quelques instants, on va venir sur le cœur du sujet, bien ce match des filles de Romagna en baissé de rideau. Mais pour introduire notre interview, encore un grand bravo pour tout ce qui est fait pour le rugby féminin. Annick. Oui, c'est fantastique. Je crois que ça a été une belle réussite, que ça soit. Je tiens vraiment à remercier les joueuses pour ces bons moments et l'ensemble du staff parce que c'est vraiment une victoire collective et voilà, ça prouve je crois qu'on est dans la bonne direction. Donc c'est plutôt dans une bonne dynamique, on va dire. Alors on va parler du match de samedi en baissé de rideau, donc les filles de Romagna qui vont jouer après le match de Coupe d'Europe de l'ASM Clermont-Auvergne. Toi qui continues à suivre, bien sûr, le club de Romagna, même si tu n'es plus forcément ultra présente avec elle, avec ton poste de sélectionneur. J'imagine que c'est une super opportunité pour le rugby féminin, une nouvelle fois, pour la promotion et surtout de ce championnat élite. Bah oui, je pense que c'est une belle fenêtre, une belle opportunité pour les filles de pouvoir jouer dans le stade Marcel Michelin. Voilà, il y avait eu un match déjà la saison dernière, là un deuxième avec en plus un très bel adversaire, une équipe qui vise vraiment le titre et puis l'ASM Romagna qui de son côté progresse à chaque sortie, même si comme dimanche c'était pas hyper satisfaisant, mais n'empêche que fallait aller gagner à l'extérieur et je crois vraiment que les filles auront à cœur de montrer encore une belle image de notre pratique. Pour ton effectif dans le 15 de France, le fait d'avoir refondé un petit peu le championnat de France, d'avoir mis plus d'équipes, c'est mieux quand on est sélectionneur? Je pense que, donc forcément, on va pas le voir sur la première année, mais sur les années à venir, ce qui est important, c'est que toutes les meilleures joueuses ne se retrouvent pas simplement dans 2 voire 3 clubs. Il y a 2 ans de ça, il y a eu 24 mutations de joueuses internationales. C'est des joueuses, que ce soit chez les jeunes, les moins de 20 ans, ou chez les grandes. Et le problème, c'est qu'elles ont signé dans 2 clubs. Ce qui veut dire que le championnat, d'une part, est pas très intéressant. Parce que d'entrée on sait qui va faire les phases finales, qui va être champion, et c'est surtout qu'on avait des jeunes qui du coup n'avaient pas de temps de jeu. Donc ça c'est problématique après pour l'équipe de France parce que ça diminue le réservoir. Ensuite la deuxième problématique c'est encore une fois essayons de nous servir des erreurs des garçons pour ne pas faire les mêmes. C'est qu'on avait des clubs où ils commençaient à avoir pas mal d'étrangères qui venaient jouer dans notre championnat. Donc ça aussi, c'est quand même quelque chose qui peut mettre en danger à un moment donné, même s'il faut avoir une ouverture et que je crois que c'est bien d'avoir des joueuses ou des joueurs étrangers qui viennent dans le championnat pour tout ce qui est la culture, pour leur approche qui est forcément différente de la nôtre. Mais après, il ne faut pas non plus faut pas que ça bascule trop d'un côté, voilà. Bon, Annick, merci beaucoup. Voilà pour cette interview. On a envie de monter un petit peu en puissance avec ce baissé de rideau. Bien après le match de l'ASM Clermont-Auvergne en Coupe d'Europe, nous aurons la chance d'avoir bien le 15 de Romagna au stade Marcel Michelin. Annick, merci beaucoup. On essaiera de se repasser un petit coup de fil avant le tournoi, voir un petit peu comment s'est préparé cette intersaison et surtout cet avant-tournoi. Ok, ça marche, Jérôme. Merci beaucoup. Voilà, notre invité. La manager sélectionneur du 15 de France féminin, Annick Hérault, était notre invitée et on se dit à très vite pour une prochaine interview.